énorme pression sur le foncier. La réglementation est de plus en plus complexe. C'est pas possible de demander aux agriculteurs une agriculture des années 2030-2040 avec les prix de 1990. La notion d'adaptation, tant qu'elle est possible techniquement, c'est quelque chose qu'on a dans les gènes, je pense, depuis toujours. Il faut que la recherche évolue dans ce sens-là. Pour moi, l'innovation, c'est pas nécessairement l'innovation purement technique. On travaille avec des agronomes, de la recherche, des chercheurs en agronomie, en phytopharmacie. On est devant plein de défis et l'agriculture doit les relever ici dans les prochaines années, quoi. On doit, comme pour l'alimentation, essayer de vraiment veiller à pouvoir être le plus autonome possible au niveau de notre énergie. Quand on fait le cycle total, on est loin d'être aussi pollueur que ce que les médias veulent bien faire croire. L'agriculture doit jouer un rôle, elle doit s'améliorer là où cela peut l'être, et l'innovation, le développement de manière en termes de technologie, etc., va pouvoir permettre d'y arriver. C'est pas facile. Maintenant, voilà, si on est passionné, il faut le faire. Il faut rester très optimiste, je pense, l'avenir est devant nous. Nous avons vraiment cette notion de devoir transmettre un outil performant à la génération suivante. Maintenant, on n'est ni dans un monde horrible, ni dans un monde de bisounours. On fait vraiment un très beau métier. La transition. La transition. La transition. La transition. La transition, c'est nous. La transition, c'est vous. GoFoie, ou plutôt #GoFoie. C'est d'abord une démarche, un processus d'amélioration continue au sein des services de la foi. Et derrière ça, il y a vraiment tout un processus qui est lié à améliorer l'efficacité, être beaucoup plus opérationnel au quotidien pour pouvoir rendre vraiment ce service de manière beaucoup plus professionnelle au quotidien pour nos membres. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été réalisées. Il y a des choses qui sont très visibles. Il y a eu vraiment tout un bouleversement, une révolution même on pourrait dire au niveau de la foi. Le changement de la maquette du plein champ, mais il y a aussi des choses qui sont en interne. Je pense tout le processus de gestion du personnel. Parce qu'on a voulu vraiment encore mieux définir les droits et devoirs de chacun avec notre réseau de proximité, mais c'est en lien direct avec nos agriculteurs au quotidien parce que c'est leur contact de proximité pour offrir vraiment une offre multiservice de qualité vers les agriculteurs. Mais ce #GoFoie est un processus qui a été conçu et pensé en interne. Ce ne sont pas des choses qu'on a été piquées dans des bouquins de management. Où là, on va encore mettre beaucoup plus l'accent pour être encore plus présent dans l'ensemble des médias. Et quand je dis médias, médias digital, médias papier, de tous les médias pour être encore plus performants et visibles et mettre encore plus en lumière le travail du quotidien de nos agriculteurs. Donc effectivement, quand on dit amélioration, c'est surtout amélioration du service rendu aux membres. Et si on devait retenir un mot du #GoFoie aussi, c'est améliorer la qualité. D'avoir une réponse claire, d'avoir une réponse rapide dans des délais, de savoir qui s'occupe de son dossier. Tout ça sont aussi des petites manifestations concrètes de #GoFoie. C'est ce que fait la foi aujourd'hui pour pouvoir améliorer sa qualité, son service, son professionnalisme vis-à-vis des membres et être de plus en plus performant. Et ça, c'est au bénéfice de tout le monde. « 2022 et ses grandes crises n'ont pas épargné le milieu agricole. Guerre en Ukraine, inflation, prix de l'énergie et des intrants de manière générale, difficultés dans certains secteurs, viande, céréales. Ça a aussi été l'année de la finalisation des négociations de la PAC 2023-2027. Tout au long de cette année, la Fédération wallonne de l'agriculture vous a défendu, vous, agriculteurs, auprès des différentes instances. Une année de victoire syndicale, ça méritait une petite vidéo, non? Au niveau de la politique agricole commune, nous avons obtenu le maintien du budget des aides couplées à 21,3% des aides du premier pilier, mais également la limitation du budget dédié aux éco-régimes. Nous avons également obtenu le maintien des aides dédiées à l'agriculture biologique dans le second pilier de la PAC. Au niveau économique toujours, 2022 fut l'année de la transposition sur la législation sur les pratiques commerciales déloyales qui oblige notamment les acheteurs à payer les agriculteurs maximum 30 jours après la livraison.
En 2022, il y a également eu des avancées pour les conjointes aidantes cotisant au maxi-statut et à leur accès à la pension. Pour les productions animales, citons le travail réalisé sur la besnoituose, l'étiquetage « Je ponds à l'abri » ou également sur le passeport bovin papier. Au niveau des productions végétales, citons le travail réalisé sur la suspension de la taxe anti-dumping sur les engrais pour certaines formes d'engrais, mais on espère bien avoir accès aux autres formes d'engrais, mais également sur les dérogations néonicotinoïdes. En 2022, la FOA a entamé un travail sur la loi sur les prix agricoles et compte bien continuer à le réaliser en 2023. Au niveau environnemental, la FOA a obtenu une revalorisation des aides du deuxième pilier de la PAC. Ça concerne les aides bio, les aides MAEC et les aides Natura 2000 qui n'avaient plus été revalorisées depuis plusieurs années. Nous avons également sensibilisé nos eurodéputés sur le difficile dossier de la directive IED concernant les élevages de bovins et sur également les projets de réglementation au niveau des phytos. Pour ce qui concerne le dossier compliqué des couverts végétaux permanents le long des cours d'eau, nous avons obtenu une année 2022 de transition sans pénalité pour les exploitants. Au niveau du PGDA, nous sommes parvenus à limiter les modifications du PGDA aux demandes de l'Europe, sans avoir plus de modifications. Et au niveau du dossier des corvidés, nous avons également sensibilisé la ministre et demandé une accélération des procédures de dérogation. En termes de succès pour la recherche et l'innovation, on peut citer la création de Copagri et son lancement avec les premiers membres, puis le début de la commercialisation des produits Belgrain, coopérative actrice de la filière des céréales alimentaires bio. Ensuite, les nouvelles aides couplées de la PAC 2023-2027 pour les protéines végétales. Enfin, le suivi d'utilisation pour les antibiotiques pour les animaux de compagnie à la demande de l'Agrofond. La FOA a travaillé sur la transition énergétique, notamment avec notre partenaire Broptimite. La FOA a aussi dit non à la multiplication de projets agrivoltaïques. Pour la transmission et pour les futurs agriculteurs, nous avons obtenu que les aides à l'installation laissent 5 ans aux futurs agriculteurs pour s'installer à titre principal. Nous avons aussi créé 2 projets, Transmiferme et GoFerme. Pour la communication, on a vulgarisé, décortiqué, expliqué la PAC pour vous aider. On a travaillé à améliorer l'image de l'agriculture auprès du grand public, mais aussi auprès du monde politique. On vous a parlé de passeport bovin, on vous a parlé des perspectives d'avenir du secteur porcin, des protéines végétales, des pommes de terre, du loup, plein d'autres sujets en lien avec l'actualité et l'agriculture. La FOA a poussé la porte des écoles, on a créé AgriStories pour toucher le grand public, sans oublier Libramont, le plein champ et notre expertise auprès des médias. En clair, on a été incontournable. Et ça, c'est juste une toute petite partie du travail et des victoires de 2022.